Que tout le temps, la Parashat Bamidbar, elle est lue avant Shavuot. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre Bamidbar et Shavuot. Tout le temps. Ouais. Ça tombe tout le temps. Ok. C'est fait exprès. Imaginez-vous que Baruch Hashem, il y a tous les tzadikim qui vont arriver. Les plus grands tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Dubavitch, le Baal Shem Tov, le Baba Saleh, tous les plus grands tzadikim. Et ils font une asifa. Et à la fin, ils voient l'heure, ils disent voilà, ça arrive l'heure de Mincha. Ils comptent, ils sont 9. Voilà. Chacun va comprendre en vérité, on ne peut pas faire Minyan. Mais qui on va emmener pour Minyan? Qui on peut arriver à un niveau tellement haut? Et là en vérité, c'est qu'on va sortir dehors et on peut emmener la personne la plus simple, même le petit vendeur de pastèques. Et la question que tu te demandes, comment c'est possible que les 9 tzadikim, ils n'ont pas réussi à faire le Minyan? Et tu arrives le petit jeune qui vient de faire Bar Mitzvah hier, à peine il sait lire, il arrive, il complète le Minyan. Cette semaine dans la paracha, on va compter la paracha de Bamidbar. Puis les choses qu'on va voir dans la paracha, c'est de compter les Bnei Israël. Dieu demande, compte les Bnei Israël. Et sur place, qu'est-ce que Rachid nous dit? Est-ce que vraiment Hachem il a besoin de compter les Bnei Israël? Il ne sait pas combien ils sont. Et là, Mitoch Chavivam, comme il les aimait, il les a comptés. Quand une personne il a beaucoup de diamants ou une belle collection de belles montres, Il les compte tous les jours. de temps en temps il sort et il les compte. Tes montres. Non mais tu sais combien de montres tu as. Mais tu te fais un kiff. Et en vérité, Rachid il explique encore un truc incroyable. C'est que quand tu comptes, chacun devient important. Avant que tu comptes une chose, il y a une différence. Mais là, quand tu prends tous, il dit je suis tous, je les mets tous à importance la même chose. Parce que tous comptent un. Et comment ça se fait? Que tous comptent un mec, tout compte un, c'est des équipes énormes. Et l'autre, comment ça marche en vérité? On sait que quand on se lève le matin, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? De Modani. On a parlé une fois, c'est que comment une personne il peut dire Modani le matin? Modéani Levanera. Il n'y a pas écrit le nom d'Hachem, c'est vrai. Non mais tout le monde le sait, tu dis pas merci à ton mur. Tu dis merci à le Borou. De t'avoir rendu ton âme. Ton âme. Et maintenant, c'est la plus belle tfila qu'il y a. Et comment ça se fait que la Torah ne te dit pas attends un petit peu, lave-toi les mains, lave-toi la figure, prends ta petite douche. C'est vrai. Et là, mais non, imagine-toi qu'une personne aurait pu mettre des lunettes spirituelles. Je mets mes lunettes spirituelles, et qu'est-ce que je vois en vérité? Qu'une personne, il est impur. Il est vraiment impur. Il est sale. Mais sale, je parle en pureté. Je vois les lunettes, mais tu n'es pas propre. Quoi, tu viens devant Hachem avec un costume sale? Comment une personne... Attends un petit peu. Lève-toi. Non, tout de suite. Alors on avait parlé du pirouche incroyable, c'est que en vérité, la Torah te dit comme ça, la Gemara te dit comme ça. Qui a enterré Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara continue et dit, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Cohen. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle Cohen. Cohen. Qu'est-ce qui a enterré qui? Je sais pas, excuse-moi. Qui a enterré Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Pour ça, vous ne savez pas où il est enterré. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara te dit, il s'appelle Cohen. Et la Gemara te dit, ici il s'appelle Cohen, comment il a pu enterrer Moshe Rabbeinu? Un Cohen n'a pas le droit. Il dit non, Hachem c'est plus haut que ça, il n'y a pas de chez lui pureté, pas pureté. Et c'est comme un exemple le mikvé. Quand on prend une personne dans le mikvé, on veut le rendre pur. Une personne qui est décédée, on le rend pur. Le mikvé, est-ce qu'il pourra encore une fois mettre une personne à l'intérieur? Oui, parce que c'est la base de la pureté. Il ne peut pas devenir impur. La même chose avec le Borou. Et là, il te dit en vérité un chidouche qui est incroyable. C'est qu'en vérité, le matin, quand tu te lèves, tu es impur. Si je te vois avec des lunettes, tu es sale. Mais il y a un endroit qui n'est pas sale. Tu as Neshama. Pourquoi? Comme la Neshama, c'est une partie d'Hachem, cette partie d'Hachem, elle reste partout propre. Tu peux la rentrer où tu veux, elle va rester propre. Et qui crie le matin, moderne, c'est la Neshama.
C'est pas toi qui écris Modani. Et pourquoi en vérité c'est tellement important Modani? Parce qu'en vérité, les gens, on a toujours l'habitude de voir les choses mauvaises. Toujours de voir les 30% qui sont mauvais. Et la Torah te dit, écoute-moi, je veux que tu sois Bessimra. Quand un juif il est Bessimra, le tsar ne peut pas l'attraper. Quand le tsar il peut l'attraper, quand un juif il n'est pas Bessimra. Première chose, c'est Modani. Mais c'est qu'en vérité, même dans le merci, le Modani, il y a deux façons. Tu peux dire Modani automatique, sans le réfléchir. Tu peux dire ton Modani automatique. Le personne il se réveille, depuis qu'il est petit, il a 2 ans, 3 ans, il a Bnei Brak, mon prochain, ça m'a dit Modani. Ok, automatique. Mais est-ce qu'il vraiment il va réfléchir que Dieu, Baruch Hashem, merci beaucoup que tu me levais, et les gens qui ne sont pas levés le matin? Est-ce que vraiment tu vas t'imaginer dans la tête que des gens qui n'arrivent pas à se lever avec les pieds? C'est-à-dire qu'en vérité, le Modani, c'est se faire flasher. Tu flashes le moment et tu commences ta journée. Et pourquoi en vérité? C'est que le merci que Dieu te demande, c'est pas le merci automatique. C'est le merci de quoi? De photographie. Chaque chose que tu te passes dans ta journée, tu photographes. Encore une photo, encore une photo. Et à la fin de la journée, tu fais quoi? Tu ouvres ton album. Pourquoi les gens ils font les photos quand ils vont en vacances? Parce que tu sais que tu passes des bons moments, mais tu vas l'oublier. Le poids des mots, le champ des photos. Quoi? Le poids des mots, le champ des photos. C'est que qu'est-ce qui se passe? Toute ta journée, tu flashes. Et le premier flash, c'est quoi? Le matin. Et quand une personne y voit, Baruch Hashem, j'ai 30, 40 photos, il y a beaucoup de choses que tu vas voir automatiques, et ça va être normal. Je vais au travail. C'est normal. Non! Ça veut dire qu'en vérité, c'est qui qu'en vérité, il dit Modani? C'est étincelle. C'est comme dans un avion, tu as la boîte noire. La boîte noire, elle ne pourra jamais s'esquinter. Elle peut tomber partout. La même chose, cette Neshama-là avec Modani. Et là, on va comprendre en vérité, quand une personne il se lève le matin, quand une personne, maintenant, on va chercher un minyan. On cherche un minyan. On est 9 tzadikim. Et pas minyan. Et là, je vois les personnes qui vont les pastèques, qui disent excuse-moi et tout, on a besoin de minyan, tous les. Qui est à l'intérieur? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ah, bien sûr, je rentre. Il dit excuse-moi, je me sens pas bien. Est-ce que vraiment je peux faire. Et là, on lui dit comme ça. Quand maintenant on compte le minyan, on voit une chose. L'étincelle d'Yvette est à l'intérieur. La même étincelle qu'elle a criée le matin, Modani, c'est la même étincelle qu'on va compter en minyan. Et cette étincelle-là, elle est partout la même chose. Cette étincelle de Kodesh Shama, elle est partout la même chose. Et puisqu'elle est partout la même chose, pour ça, on est tous égalité. Comme on avait demandé au début, c'est que comment c'est possible que si tu as 9 tzadikim, comment tu pourras faire 9 tzadikim, il n'y a pas minyan. Et tu emmènes un enfant qui vient de faire bar mitzvah il y a 2 jours, il y a eu minyan. Comment ça se fait? C'est qu'en vérité, quand on compte le minyan, quand on compte le béni Israël, on voit par leur étincelle, leur neshama, chacun leur petit neshama, et c'est eux qui comptent le minyan. C'est quoi cette force en vérité? C'est que l'extérieur d'un juif, comme il peut être grand, il ne pourra jamais arriver à ce niveau de Shrina. Comment tu peux, toi, venir à Shrina? Mais tu mets 10 goïms, les Havdil. Ils ne pourront jamais arriver. Ils vont faire la même chose, la tefila la plus belle. Ils vont acheter les tefilines. Une communauté, ils vont tous. 9 personnes qui veulent se convertir, 10 personnes qui veulent se convertir. Tu les vois avec des barbes. Ils apprennent tout le temps. Ils sont 10. Il n'y a pas minyan. Pourquoi? Parce que qui fait le minyan en vérité? L'âme du juif. L'âme qui fait l'âme. Et pour ça que même si des fois il y a des différences entre les personnes, l'âme c'est toute la même chose. Et là en vérité, on va arriver à Shavuot. Cette semaine, on a vu une histoire du Texas qui était, chacun a vu une sorte. Vraiment, on peut même pas comprendre comment ça peut arriver dans ce monde-là, des choses comme ça. Et la question qui se demande, c'est que des fois, on veut parler des sujets. Aujourd'hui, il y a des sujets qu'on peut parler, qu'on ne veut même plus parler dans les synagogues. Lui, il pense comme ça, et lui, il pense comme ça. Et des fois, des sujets qu'on dit même. Et des fois, on se demande, est-ce que vraiment, on a une vraie connexion? Lui, il pense comme ça, lui, il pense comme ça. Imaginez-vous que vous mettez dans la même pièce
le grand Rav d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, son voisin qui n'est pas religieux, et Yair Golan, c'est aussi un Chaver Knesset. Et tu mets tout dans le... C'est même pas possible. Il y avait la semaine dernière, le Rav Lipch, il est Shliach à Ramat Aviv. Et dans les news religieux, ils ont écrit là-bas comment le Rav Lipch, qui est à Ramat Aviv, il a fait une belle pancarte dans sa synagogue, Leilu Nishmat, Tommy Lapid, le papa de Yair Lapid. Et on lui dit comment c'est possible qu'une personne y rappelle Tommy Lapid, on sait qu'il n'était pas tellement le judaïsme. Il avait fait des manuels arabes pour obliger les enfants à l'école juive d'apprendre l'arabe dans les textes du Coran. Et la question... Mais la question, c'est que ça a fait beaucoup de bruit. Comment c'est possible que un Chabad, un Bet Chabad, qui va rappeler et il va faire les Nishmat, ils vont faire Kaddish. Chacun se rappelle l'histoire avec Kamsa et Bakamsa, qu'ils n'ont même pas pu faire la Simcha en même temps. Et là, on commence la question. On va arriver avant Chodesh Sivan, ce Shabbat. Et le rabbi a demandé que dans chaque shul, on fait un lien de hardout, de rationnement, de parler. Une des choses qu'on parle de la Gada, c'est le piyou de Dayenu. Et là-bas, il y a quoi? Il y a 15 choses qu'on rappelle. Et chaque chose qu'on dit, même si on aurait eu ça, même si mon Dieu sorti seulement, on aurait pris d'Égypte, Dayenu. Et chaque chose, on passe. S'ils nous auraient tué les Bechorim, Dayenu. Et là, on commence la question, comme ça écrit là. Ilou karavnu lifnei Har Sinai, venant de la Torah. S'il nous aurait rappelé, il nous aurait emmené à côté de Har Sinai, et il ne nous aura pas donné la Torah, Dayenu. Baruch Hashem. Et là, chacun se demande la question. Mais une seconde, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive jusqu'à Har Sinai, je passe. On a compté tous les niveaux du Homer. On s'est travaillé, on a galéré. Et c'est Dayenu. La vérité, je suis arrivé jusqu'en France, j'ai pris le taxi, et voilà, bon, je suis content, je suis rentré avant le Stade de France. Non mais, si t'es pas rentré à l'intérieur, si t'es venu de quoi d'étranger, non mais ça fait plaisir, je suis dehors. Mais c'est quoi dehors? Mais s'il y a un match, il faut être à l'intérieur. T'as pas fait toute ta route pour arriver être dehors. Et là, t'arrives à côté d'un restaurant, non. Et là, la question qui se montre, comment tu peux dire Dayenu, on est rassasié? Alors, il y a le Rabbi David Abu Daram. Lui, il explique en vérité un pirouche sur la Gada, un pirouche magnifique. C'est que quand ils sont arrivés en face de la Sinaï, même s'ils n'ont pas reçu la Torah, mais ils ont vu des trucs incroyables. Ils ont vu les ananimes qui bougent, ils ont entendu les bruits. C'est-à-dire qu'il y avait comme une ambiance. C'est qu'en vérité, il veut te dire, même si une personne, il va, l'Abdil, un match de foot, c'est vrai qu'il n'est pas rentré dans le match, mais il a entendu le bruit là, dehors. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand tu es à côté et tu entends l'ambiance et après il y a le truc. C'est-à-dire qu'il y avait l'ambiance. Il dit, moi c'est Dayenu. Mais si on voit bien, le pirouche qui écrit à l'intérieur, si on arrivait à côté de Har Sinai, mais c'est pas qu'on n'a rien entendu. Par rapport au pirouche de Dayenu, c'est qu'on n'a rien vu. C'est seulement arrivé à Har Sinai. C'est seulement arrivé à côté de la montagne. Et qu'est-ce que tu peux dire que c'est assez de venir avant la montagne? Et là, en vérité, le rabbi a expliqué un pirouche qui est incroyable. Et c'est un message qui est magnifique. C'est que quand ils sont arrivés en face de la montagne, on se rappelle, il y avait un miracle. C'est quoi le miracle? Comme Rachid dit, ils sont tous arrivés en face de la montagne. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? C'est quoi Vaïchan? Comme une personne. Vaïchan, c'est en Yachid. Comment on dit Yachid? Seul. Particulier. Mais comment tu peux dire qu'ils sont particuliers? C'est des millions de personnes. Parce qu'ils étaient tous connectés comme une personne. Apam Ayudim, l'Oravu. Cette fois-ci-là, ils ne sont pas disputés.
C'est-à-dire que tout le moment avant ça, il y avait des petites disputes, chacun dit comme ça, t'as des kippas comme ça, t'as des kippas comme ça, toi tu penses comme ça, toi tu penses tu vas faire... chacun fait son yann. Et là, il arrive en face de la montagne, Vaïchan. Et en plus, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'on est différents, mais on ne se déteste pas l'un l'autre. On peut penser différemment. Tu peux penser le contraire que moi. Toi, tu penses comme ça, et moi, mais on va s'aimer. On ne se déteste pas. Et même jusqu'on voit que quoi? Que dans le monde, il y a une chose qui est incroyable. C'est que personne ne se ressemble. Mais non. Papa et maman, ils ont ben 10 enfants. Ils ont le même même des fois, des gens ils me disent, j'ai des problèmes dedans, c'est parce que mon papa il a des problèmes dedans. Tout est négatif, tout il vient des parents. Génétique. Et comment ça se fait que personne ne te ressemble? Quand tu arrives en Amérique, ou beaucoup d'endroits, ils te demandent de mettre ton doigt. Et peut-être que quelqu'un il a le même doigt que moi. Mais j'arrive. Non! Tu as des millions de personnes qui vont passer à la douane. Des millions. Et personne n'a le même doigt. Personne ne se ressemble. Non mais, quand tu vas acheter un portable, les portables c'est la même chose. Et pourquoi en vérité? Pourquoi il y a des milliards? Vous savez que quand tu vas en Chine, tu penses que tout le monde se ressemble. Mais les Chinois disent, personne ne se ressemble. Mais comment ça se fait qu'en vérité, il y a eu cette force-là que personne ne se ressemble? Les enfants, personne. Des jumeaux. Il y avait une fois, je pense que c'était en Turquie, c'était un bébé qui est sorti, et c'est des jumeaux. Et les jumeaux, ils étaient quoi? En vérité, le corps était collé. Et même la tête était collée. Et c'est 2 personnes, et ils ont grandi, et chacun voulait apprendre quelque chose d'autre. Une, elle voulait devenir avocat, et une, elle voulait devenir journaliste. Et jusqu'à que ça les dérangeait, parce que c'était collé, ils allaient partout. Ils ont parti faire une opération. L'opération n'a pas marché, et ça fait beaucoup de bruit dans le monde. Et là, en vérité, tu vois un truc qui est incroyable. C'est que ces 2 personnes, ils sont collés, ils vont le même endroit partout. Et quand même, chacun veut différemment réfléchir. Un voulait être avocat, l'autre voulait être journaliste. Pourquoi en vérité Hachem l'a fait ce truc-là? C'est que Hachem il a fait cette Nekuda pour une chose. On est tous spéciaux. C'est comme il y avait une fois qu'une personne il ramassait des timbres. Un gros chef-d'œuvre. Et il tombe sur un timbre. On peut le trouver. Et il met dans le news, et bon, Hachem il a le timbre et tout, il veut. Et on se fait un coup de téléphone de France, il dit, ah, monsieur, écoute-moi, j'ai vu que tu as une collection de timbres. Ton timbre que tu as, j'ai hérité de quelques générations, j'ai le même. Je peux prendre un rendez-vous avec toi? Ok. Il arrive, et il vient voir le timbre, il dit, combien tu vends? Il dit, ah ouais, le timbre, pas moins qu'$1 million. Je l'achète. Ok. Il achète $1 million, il me prend le timbre, et il sort sa cigarette. Il prend le briquet, il le brûle, devant la personne. Mais quoi, t'es un fou? Il fait oui, mon timbre à la maison, il vaut $5 millions. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait une chose. Il a fait que chacun est différent parce qu'on est tous spéciaux. Et personne ne se ressembler. Parce qu'on a tous, le monde, il ne peut pas être sans l'autre. Comme il y a écrit dans Pirkei Avot, Eze Washir, Asama Becheko. Et des fois, les gens ils se demandent, comment tu peux dire Eze Washir, Asama Becheko? C'est-à-dire que les gens ils vont être relax. Ok, j'ai ma Colette, je suis content, j'ai ma petite voiture, ma petite maison. Comment je vais avancer? Mais on voit que le monde est différent. Les gens ils aiment avancer, ils trouvent un petit hôtel, après tu as un deuxième, après tu... Ah non, mais je suis bien, j'ai mon Airbnb, j'ai 4. Non. Alors quoi, le monde va arrêter de s'arranger? Et une fois, une personne est venue voir le rabbi. Et le rabbi, il a été un pirouche différent. Eze Washir, à sa mère Bechelko, c'est les chalakim, c'est les forces que Dieu t'a données. Si tu es bon en toi, être bon vendeur, et lui, il est bon d'être un mécanicien, chacun doit être content de lui-même. Parce qu'en vérité, beaucoup de gens, ils ont tout dans la vie. Tout. Ils vont voir le docteur et disent, docteur, je suis pas content. Mais dis-moi, tu rigoles?
T'es marié, tes enfants. Mais je suis pas content, je suis pas. Comment c'est possible? Tu as une femme, t'es riche, tu as une maison, Blenara. Comment ça marche? T'as une femme dentiste. Comment ça marche? Pourquoi? Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Quand une personne il fait sa shlirou dans le monde, chacun a une mission. Et des fois, il y a des choses qui sont dures dans la vie. Comme tu dis, une personne il va être dentiste ou il va être mécanicien, Et lui, quoi. Comptable. Et des fois, les gens ils se disent ah, moi je suis fatigué, les comptables. Mais si c'est ta mission, tu auras la simra. On ne pourra jamais une personne. Il y avait une fois une personne qui a raconté qu'il écrivait des shiurim, des cours. Et ça lui prenait beaucoup de temps pour préparer les cours. C'est à peu près 2-3 jours pour préparer un beau cours. Il ne prenait pas des vidéos, il préparait son cours. Et à un moment, il s'est dégonflé. Il dit je peux plus, ça me fatigue. Les gens, il va mettre sur YouTube. Il va mettre sur YouTube, il n'y a pas tellement de gens qui vont voir. Et il a voulu arrêter. Et là, une personne a raconté qu'en vérité, quand une personne, il sent que c'est dur, et c'est ta mission, là, tu es la simra. Et Borchem l'a continué, et il a eu une très très bonne réussite. C'est que la simra, elle vient de quoi? Ezeu Achir à sa mère Bechalko. Quand tu es content de ta chelek, et tu fais ta mission comme il faut, là, tu as la simra. Et là, on va comprendre en vérité. C'est que, quand maintenant, ils sont arrivés en face de la montagne. Et ils étaient tous béardoutes. Dayenu. La Torah t'a laissé assez de voir tous les pays d'Israël qui avançaient avec les marloquettes. Même qu'est-ce qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu quand il a fait ça? C'est Dieu. Je ne veux pas parler. De voir tout le monde en même temps. Et ça qu'en vérité, le Inyan de l'Ardout. Comme on voit dans le mot Israël, c'est quoi Israël? Yesh, Ribo, Yesh, Shishim, Ribo, et la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Maintenant, on sait que dans la Torah, il y a beaucoup de sortes de lettres. Il y a des lettres qui sont plus importantes, la Nori, et les autres, des lettres moins importantes. Et qu'est-ce qui se passe? S'il manque une lettre, c'est pas caché. Dans la Torah, ils sont tous la même chose. La même chose dans l'Ibn Israël, on est tous la même chose, on a tous la même Neshama. Et quand on arrive, quand on voit notre juif parler Neshama, on peut en vérité avoir des discussions, mais on est tous la même chose. Pour finir avec une petite histoire avec le rabbi, il y avait une fois une vieille femme qui passe devant le rabbi, dit Rabbi, comment vous n'êtes pas fatigué? Vous prenez des dollars? C'est des heures et des heures. On a dit, moi j'essaie à la maison après une demi-heure. Des fois c'est 8-9 heures. Et le rabbi a dit, quand on voit des diamants, on n'est pas fatigué. Et en vérité, moi je comprends dans les diamants. Et il faut seulement des fois, ils sont un petit peu avec la poussière. Et notre travail à nous, c'est de quoi les enlever et de les nettoyer. Que Bezrat Hashem, on va savoir que même si maintenant on est différent, même si maintenant des fois on se discuter, mais on doit savoir toujours il y a de Ardout, Zeshecholek Alecha, une personne qui discute contre toi, il ne va pas te détester. Le contraire d'aimer et être ensemble, et grâce à la Ardout qu'on aura, on aura Bekarom Mamash, on pourra avoir la Géoula, sortir de tout ça, et de savoir que Dayenu, de venir en face de la montagne et d'être tous ensemble, c'était assez de voir cette magnifique truc et que chacun a mis ses marloquettes différemment de côté. Bezrat Hashem, qu'on aura une bonne achana pour Shavuot et ce Shabbat important de parler du lien de Ardout, de se connecter tous ensemble et Bekarom Mamash la Géoula.